Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et aujourd'hui on va se pencher sur de l'Ichiban Koji qui paraîtra dans les Game Center et autres boutiques Nippon le camp. Non, il n'y a pas de date précise, ça sortira en mai 2018 tout simplement. Le prix du ticket est 650 yens comme vous pouvez le constater, et il y a énormément, mais alors quand je dis énormément c'est la dose de figurines, il y en a 6 au total. On commence avec la F, ici une Végéto en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Voilà, elles sont petites, petites, classe, propre, ça passe nickel. Je la trouve vraiment top. Après, tout ce qui est couleur, nuance et compagnie, c'est zéro. C'est ton plastique bleu, orange, couleur peau, et débrouillez-vous avec ça. C'est un poil dommage. Les cheveux, c'est un peu la folie, c'est un peu la tendance, j'ai envie de dire, c'est même la mode de foutre des traits comme ça. Et ils ont raison parce que ça joue avec nos yeux, ça joue avec les ombrages comme on peut le voir. Finalement, il n'y a qu'une seule couleur, mais là, avec la lumière, on a l'impression qu'il y a différents bleus. Et franchement, le rendu est vachement cool. Modélisation très propre, très proportionnée. Les mains, j'aime bien quand c'est bien énervé comme ça. Le Végéto, il a la rage, il a envie de défoncer du monde. De face, il est vraiment classe. On continue ici avec le D qui est donc Trunks en Super Saiyajin, pose ultra dynamique, en train de tenir son épée, il découpe du monde, il a des vêtements déchirés et il a un regard hyper énervé. Mais quand je dis hyper énervé, il a la rage et ça se voit. Ah, dommage pour le fourreau, regardez ça, j'aime pas quoi. Pourquoi ils nous foutent pas un trou? Ouais, peut-être que ça coûte moins cher de remplir le trou. Bref, le Trunks. Ce qui me dérange avec cette figurine là, ce sont les bras. Les bras, je les trouve ultra fins. Après, c'est dans l'esprit de Dragon Ball Super, on a des corps assez fins dans l'ensemble, donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on voit dans l'animé. Mais voilà, ça passe très bien. J'aime beaucoup les cheveux bien raides, bien piquants, j'ai envie de dire ça comme ça. Par contre, contrairement à la Végéto, on a des vêtements nuancés, donc un léger gris au niveau du pantalon, qui tire ensuite vers un noir, un gris plus foncé. Et il y a pas mal d'égratignures, il y a pas mal de petits détails comme ça sur les vêtements. Puis j'aime beaucoup la modélisation du visage comme ça, qui est top de chez top quoi. Qui est top de chez top. Par contre, il faut la regarder de côté, comme ça, avec l'épée. Voilà, c'est super propre. On enchaîne tout de suite avec la B. La B, donc, c'est une Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Et ça va, sans plus. Il fonce dans le tas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type de figurine là quelque part. Je crois qu'il y avait une Ichiban Koji qui ressemblait plus ou moins à ça. Et oui, ça va. Regardez, modélisation, ça va, c'est propre. Après, regardez, au niveau des cheveux, bon, ça fait un peu pâté, mais on a des cheveux simples, contours simples, arrondis. On n'a pas la calvitie de paysan comme j'aime le dire, mais ça va, c'est du design à la Dragon Ball Super. Franchement, ça passe, encore une fois. Les vêtements, bon, on a des vêtements moulants, Saiyajin. Les bottes sont très plastiques, très blancs, très spéciales. On a un léger bleu pour bien différencier pour bien mettre en avant les petites pliures. Et au niveau des vêtements, la tenue du Saiyajin, on a donc du noir au niveau des contours, des muscles, voilà, pour bien les prononcer, ça passe, ça se voit je pense à l'image, j'espère pour vous. Mais franchement, voilà, nickel, la pose bien énervée, bien top. Mon coup de cœur, mais vraiment mon coup de cœur, c'est le genre de figurine qu'on n'a pas souvent, c'est le genre de figurine que je veux absolument à la maison. Une Gotenks en Super Saiyajin 3, mais regardez-moi ça. Ultra dynamique, ultra vénère, ultra violente la figurine. Mais regardez ça, c'est juste dantesque quoi. Regardez les cheveux qui partent comme ça vers le haut. En plus c'est ultra bien proportionné. Vous le savez, moi le Super Saiyajin 3 de base je suis pas très fan. Et les figurines qui ne sont pas proportionnées, voilà, j'en veux pas. Et là on nous sort un Gotenks de folie en Super Saiyajin 3, avec les vêtements comme ça qui partent en live, bien énervé, le regard, mais j'adore le regard un peu mesquin, voilà, c'est le regard du personnage très mesquin, avec ce regard là, un peu vil, il sourit mais en même temps il sait qu'il est en train de te défoncer, tu vois, ça c'est Gotenks. Au niveau des couleurs, on a quelques contrastes au niveau du pantalon, une sorte de turquoise qui tire ensuite vers du gris, qui tire ensuite vers du blanc, pourquoi pas, ça rend super bien. Au niveau de la peau, non, c'est simple, pas
trop de dégradés, pas trop de nuances. Par contre les cheveux c'est très bien travaillé. Au niveau de la racine donc on a un petit orange qui tire ensuite vers les pointes comme d'hab hein, sur du jaune. C'est très mat, c'est pas brillant, c'est pas très plastique dans l'ensemble. Hein, il y a un petit côté mat qui ressort de ce Gotenks là. Et franchement je dis bravo aux sculpteurs qui envoient du très lourd. On continue ici avec une figurine qui va faire extrêmement plaisir, mais vraiment à énormément de fans. On a ici une Gohan en Super Saiyajin 2. Pousse-toi Végéto, pousse-toi s'il te plaît. Il est classe, il rentre dans le tas comme ça. Le seul défaut, et je pense que vous pouvez les voir à l'image, hein, à la vidéo les gars, c'est la tête. Pourquoi? Parce que je la trouve énorme. Je parle au niveau du visage, on dirait qu'il a des grosses joues. Je la trouve trop grosse par rapport au corps. Il aurait fallu gonfler un peu plus le corps à mon avis, hein, lui donner un petit... Ah, de ce côté-là, ça passe encore. Mais ce qui est dommage, c'est que la figurine, on la voit comme ça, et on a ce côté un peu pâté au niveau du visage. C'est un poil dommage. Mais, dans l'ensemble, en plus on n'a pas souvent des Gohan comme ça en Super Saiyajin 2, je trouve que ça claque. Voilà, on a des vêtements déchirés comme vous pouvez le constater, il n'y a pas trop d'égratignures, il n'y a pas trop de détails. Sans doute le prototype qu'on a sous les yeux, hein, ici. Niveau couleur, c'est du simple, hein, c'est violet, couleur peau, un peu comme la Végéto, à voir si on aura des dégradés dans la version finale. Mais ça va. Les amis, donc on vient de jeter un œil sur 1, 2, 3, 4 et 5 figurines et le clou du spectacle. Oh là là, elle est là, elle est là, elle est là. Sangoku, Migate no Gokui, Lo-A, il n'y en aura qu'une seule. Et regardez, regardez, il est là avec sa nouvelle transformation, enfin nouvelle transformation définitive. Donc on a des couleurs de merde. Faut dire ce qui est. Non, au niveau des couleurs, au niveau des cheveux, je n'aime pas du tout. Alors, est-ce que c'est le prototype? Mais il y a cet aspect dérangeant qui ressort de cette figurine-là. J'aime pas la tête, j'aime pas les cheveux. Ça me va pas, ça me convient pas. Donc je me dis qu'il y aura peut-être du lourd pour le produit final, il y aura quelques finitions. Mais par contre, au niveau de la modélisation, mais regardez ce corps de fou! Regardez ça, c'est un truc de malade, ce corps de mammouth. Kenshiro sort de ce corps, quoi. C'est de la folie. La modélisation, l'aspect dynamique de la figurine, puis la main comme ça, mais la main comme ça. Ouais, encore une fois, ce sont les cheveux qui me dérangent. Le côté, on fout une peinture grise et non pas argentée comme on peut le voir sur la figurine Ichiban Kudi de Mars. Mais là, c'est un gris posé à l'arrache. Je pense, encore une fois, que nous avons là donc un prototype. Comme ça, regardez, sur le côté. Nickel, propre, franchement, il rentre dans le tas, puis cette pose de folie quoi, cette pose de folie. Donc, justement à cause de cette tête, j'ai du mal. Là j'ai vraiment du mal. J'espère et je croise les doigts que le produit final soit peaufiné un peu comme la Gotenks qu'on a là. Au niveau des cheveux c'est parfait quoi. Par contre ce qui est bizarre, on peut le constater ici, au niveau des vêtements on a différents contrastes, hein. Un léger gris qui tire ensuite vers l'orange. On a différents contrastes, nuances au niveau du corps, hein, pour bien mettre en avant les muscles de mammouth, hein. Mais vraiment on a un corps de folie. Et la tête, à croire que la tête n'a pas été terminée. Donc on a, j'ai l'impression d'avoir une autre couleur en fait pour la tête, une autre couleur de peau. Et même chose pour les cheveux, à croire qu'elle n'est pas terminée. Donc j'espère et je croise les doigts qu'on va nous peaufiner tout ça. Mais dans l'ensemble, regardez cette pose ultra de folie quoi. Ultra instinct, Migate no Gokui, c'est de la dinguerie. Donc si on a un Migate Gokui bien peaufiné pour mes prochains, je dis oui. Donc dans le lot, je ne prendrai pas tout. Je pense que je vais craquer ici pour la Gotenks. Vous l'aurez compris, je pense. La Migate no Gokui, je pense que je la prendrai. Il n'y en aura pas énormément. Dans tous les cas, je vous en ferai le déballage en espérant que ce soit meilleur. Et la Trunks me fait de l'œil. Elle me fait de l'œil, franchement. Le reste, c'est plus ou moins du déjà vu, sauf pour la Gohan. La Gohan, c'est juste la tête qui me titille. On verra, ça dépendra de mes finances en mai prochain. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan et Marty Japan du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.